Bonjour à tous, eh bien écoutez, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette pour Pâques, c'est le risotto aux asperges. C'est vrai que le risotto, ça c'est une recette que j'aime beaucoup parce qu'on fait une recette toute simple de la cuisine française, voilà, ça c'est notre bon patrimoine. Très peu d'ingrédients, voilà, et que vous pouvez associer finalement avec plein d'ingrédients. Ça peut être un risotto vite fait la semaine avec le reste du frigo et vous pouvez sublimer votre risotto avec des très beaux mets pour les fêtes ou pour des exceptions comme Pâques par exemple, des Saint-Jacques, ça peut être des asperges, ça peut être un petit filet de lotte bardé avec une tranche de lard. On peut vraiment le sublimer sans problème. Alors qu'est-ce que je vais avoir besoin pour mon risotto? Alors très important, acheter du riz spécial à risotto. Alors moi je vous conseille le gallo ou le arborio. Bien sûr le risotto ça vient d'Italie, donc voilà, on a des bons producteurs de ce côté là, donc ça je vous le conseille. Donc alors moi dans mon risotto, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre tout simplement une échalote que j'ai coupée en petits morceaux avec mon coupe légumes de chez OP Délices. On va mettre 160 g de riz spécial risotto. Alors ça c'est un risotto pour 4 personnes. Vous pouvez bien sûr doubler ou tripler la quantité selon combien vous êtes. Je vais avoir besoin avec ça de 360 g d'eau. Je vais avoir besoin de 30 g de vin blanc, le sel, le poivre, donc ensuite 20 g d'huile d'olive et 20 g de beurre. Et à la fin, pour la petite touche du chef, vous pouvez bien sûr mettre du parmesan. Également dans le risotto, on vous demande un cube de fond de légumes. Donc nous, chez OP Délices, comme vous savez, on fait nos fonds. L'avantage de ça, c'est que zéro additif, zéro sel. Donc soit vous utilisez notre fond de légumes, ou alors ça peut être aussi l'entre-deux qui est un mélange de légumes, puisque dedans vous avez du poivron, vous avez de l'échalote, vous avez de la citrouille, vous avez de la carotte, du poivre, un petit peu de curry. Voilà, c'est assez relevé. Ça relève bien tout ce qui est légumes, et dans le risotto ça va très très bien s'associer avec nos asperges. Donc moi aujourd'hui je vais utiliser le mélange entre deux, voilà, et du sel et du poivre bien évidemment. Donc bah écoutez, on est parti. Donc j'allume, alors surtout très important, une cuillère en bois pour le risotto, bien sûr une casserole ou un faitout ou que ça ne va pas adhérer, puisque sinon si ça colle c'est foutu. Et surtout il faut bien sûr rester à la casserole. Ça, le risotto, vous ne pouvez pas vous en aller ailleurs, il faut bien sûr rester sur votre faitout. Donc je baisse la caméra et on va voir ensemble, voilà, tout ce que je vais préparer. Donc là j'ai mis mon beurre et mon huile tout simplement pour que ça chauffe un petit peu. Et je vais faire revenir mes échalotes. Donc dès que vous entendez le beurre, voilà, qui roussit un petit peu, vous allez pouvoir bien sûr mettre vos échalotes, impeccables. Alors, une échalote coupée en petits morceaux, soit à la main, soit avec notre coupe légumes de chez OP Délices, qui est très bien pour ça. Donc là, vous faites revenir nos échalotes. Voilà, vous les faites suer tout simplement, roussir un petit peu, que ça soit un petit peu coloré, pour que ça apporte de la saveur. À ça, je vais rajouter mon risotto. Donc risotto de chez Gallo. Donc 160 g de risotto. Donc vous faites bien revenir. Ça doit boire toute la matière grasse qu'il y a dans le fond de votre plat. Voilà. Il faut que ça soit bien sec après. Voilà. Ça imbibe bien, voilà, l'huile, le beurre. Ça parfume bien. Donc ça, il faut vraiment pas lâcher la cuillère, hein. Ça, pour le risotto, c'est vraiment très important. Et puis voilà, la semaine, vous voyez, moi, je vais faire un risotto avec des dés de courgettes, avec une escalope de poulet que je vais couper en petits morceaux. Ça peut être un reste de poisson, ça peut être du saumon fumé, des carottes, des tomates, des poivrons. Vous pouvez vraiment associer le risotto avec plein de choses. Donc là, voilà, j'ai bien fait revenir mon risotto avec la matière grasse, c'est bien sec. Et là, je vais mouiller avec mon vin blanc. Voilà. On entend bien toutes les saveurs. Voilà, vous faites bien déglacer votre risotto
avec le vin blanc, impeccable. Je peux vous dire que ça sent bon. Voilà, vous mélangez bien. Alors moi j'ai pris un risotto au cèpe avec des cèpes déshydratés dedans. Donc c'est vrai que c'est sympa aussi. Donc soit vous prenez nature, hein, il existe plusieurs mélanges de risotto, mais vraiment arborio ou gallo. Ensuite, vous mettez votre eau, donc 360 g d'eau. Voilà. Donc à ça, je vais rajouter justement maintenant mon sel et mon poivre, donc le sel rose, le poivre du chef pour relever. Et je vais mettre une cuillère de mélange entre deux. Voilà, une cuillère. Et voilà, donc là j'ai tous les ingrédients dans mon risotto. Et là il va falloir que ça mijote tout doucement. Donc je vous répète, j'ai mis une échalote avec 20 g d'huile d'olive et 20 g de beurre que j'ai bien fait revenir. Donc déjà j'ai bien fait fondre mon beurre et faire roussir mon huile. Donc là j'ai bien fait revenir mon échalote. Une fois que c'était bien coloré, là vous ajoutez tout simplement votre riz spécial à risotto. Donc moi j'en ai mis 160 g. Pareil, il faut attendre que la matière grasse elle a bien bu le riz, voilà, que ce soit bien sec dans votre casserole. Après ça, j'ai mouillé avec mes 30 g de vin blanc. Donc je vous conseille plus un vin blanc sec, hein, évitez les vins sucrés, sinon ça peut apporter une saveur différente à votre risotto, bien évidemment. Une fois que j'ai mis mon vin blanc, j'ai attendu un petit peu, vous faites revenir, toujours avec la cuillère en bois. Ensuite, vous mettez votre eau. Donc là, on a mis 360 g d'eau, une cuillère de fond de légumes ou un cube. Mais je vous conseille, c'est vrai que nos fonds de légumes au Pédélice, où moi j'ai mis le mélange entre deux, puisque encore une fois, il n'y a pas de sel dedans. Avec du sel et du poivre, donc j'ai utilisé le sel rose et le poivre mélange du chef. Et tout simplement, je vais laisser mijoter en tournant tout doucement. Donc là, vous pouvez mettre votre plaque à induction à 4 ou 5 pour que voilà, ça mijote tout doux. Le risotto, c'est tout doux. Ensuite, pendant que ça va avoir mijoté, je vais tout simplement faire revenir mes petites asperges vertes qui sont là, que j'ai fait pré-cuire à la vapeur. On va faire revenir tout simplement pour les colorer un petit peu dans l'huile. Et on va les disposer sur notre risotto tout simplement. Donc voilà, ça vous fait une super recette. Alors, notre risotto est presque prêt. Voilà, il a mijoté pendant une dizaine de minutes. Je ne vous dis pas toutes les saveurs que j'ai sur le nez. Donc là, je retire mon risotto du feu. Je mets le couvercle. Voilà, pour que ça reste bien chaud et que ça termine de cuire. Là, je prends ma poêle où je vais faire revenir mes têtes d'asperges. Donc vous voyez, j'ai préparé donc quelques têtes d'asperges vertes. Donc là, vous faites chauffer tout simplement. J'ai mis un petit peu d'huile Arbequina. Voilà, de chez Opédélice. Donc tous ces produits, hein, vous pouvez bien sûr les retrouver sur le site Opédélice. Donc www.opédélice.com. Vous nous retrouvez directement dessus. Vous mettez mon nom à la création du compte, Gwenaëlle Farcy. Et bien sûr, vous pourrez profiter de toute cette gamme. N'hésitez pas à me contacter par mail ou par SMS si vous avez des questions, bien évidemment. Donc là, on retourne sur les asperges. Voilà. Donc voilà, juste les faire revenir quelques minutes. Vous pouvez mettre un petit peu de sel fou dessus pour la couleur, bien évidemment. Le sel fou que j'aime beaucoup, voilà, où vous avez du piment, des baies roses, du thym, du romarin. Donc là, je vais prendre une petite assiette et je vais dresser tout simplement
mon risotto. Donc un risotto, je vous rappelle, au cèpe, puisque moi il y avait des cèpes déshydratés dedans. Donc vous voyez, hein, votre risotto il est en cuisson parfaite. Et vous mettez vos petites asperges dessus. Voilà, et ça vous fait un magnifique risotto pour Pâques avec ces asperges. Voilà, et bien écoutez, c'était la petite recette du jour. Donc n'hésitez pas à la refaire pour faire plaisir à vos invités ou tout simplement pour vous à la maison. Je vous dis à bientôt. Au revoir.